Bonjour à tout le monde, c'est Noélie Lador. Je vais aujourd'hui te poser la question, qui sers-tu? Qui sers-tu? La parole de Dieu nous dit dans Jean 12, le verset 26, ceci. Que celui qui me sert me suive, et là où je suis, là sera mon serviteur. Servir, c'est quoi? C'est s'acquitter de ses fonctions. S'acquitter de ses fonctions. Et en général, quand on s'acquitte de fonctions, on s'acquitte de fonctions qu'on nous a confiées. C'est une tâche qu'on nous a confiée. Et de façon générale, quand on dit on nous a confié, ça veut dire que cette tâche-là, c'est une personne qui nous l'a confiée. Et toi, tu dis que tu es serviteur de Dieu. Moi aussi, je le suis. Mais comment est-ce que tu sers? Comment est-ce que tu sers? Est-ce que tu sers en suivant les règles de celui qui t'a confié la tâche à accomplir? Ou bien tu le fais en suivant tes propres règles? Il y a vraiment des gens qui s'engagent bien dans le service, qui servent Dieu de tout leur cœur, qui écoutent la parole de Dieu et qui agissent comme la parole de Dieu leur demande d'agir. Malheureusement, il y a des gens qui se servent de la parole de Dieu pour d'autres fins. Qu'est-ce que ces personnes font? Ces personnes font de la manipulation, de l'occultisme, de la domination. Et cela ne vient pas de Christ, parce que Christ n'est pas venu nous dominer. Christ n'est pas venu nous manipuler. Quand tu sers Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu sers Christ, tu dois le suivre. Ce qu'il te demande d'accomplir, ce qu'il te demande de faire, c'est ça que tu dois faire. Et non pas tracer un chemin et vouloir que Christ suive ce que toi tu as tracé. Que celui qui me sert, qu'il me suive. Et la suite, ça dit, et là où je suis, là sera mon serviteur. Mais si tu ne le suis pas, puisque tu le sers, tu dis que tu le sers, mais tu fais autre chose, tu le fais comme toi tu veux. Tu ne peux pas là où lui il est. Impossible. C'est comme quelqu'un qui sert à la fonction publique. À la fonction publique, il y a des règles. Voici tel dossier, tu ne peux pas divulguer telle information, tu ne peux pas faire telle chose, tu ne peux pas donner tel dossier à telle personne, mais tu dis, oh ben, si moi je fais ça là, si je donne les informations, ça va me donner un peu plus de gloire. Les gens vont savoir que moi aussi quand même, je suis quelqu'un. J'ai les vraies informations. Et si je donne ces informations-là, les gens vont savoir que, ah oui, moi quand même, je travaille à quelque part. Mais est-ce que tu as respecté ce qu'on t'a demandé? On peut te virer de ton emploi parce que toi, tu n'as pas suivi les règles. Tu sers Dieu et tu penses que tu peux faire les choses comme tu veux. Malheureusement, tu es en train de te tromper. Mon cher frère, ma sœur, prends l'œuvre de Dieu au sérieux. Prends l'œuvre de Dieu au sérieux. Soit tu le sers, ou va te chercher ailleurs. Va te chercher ailleurs. Servir Dieu, c'est le servir de tout son cœur. Comme l'aimer de tout son cœur. Le servir et respecter ses commandements. Respecter ce qu'il te demande de faire. Tu es, je ne sais pas, pasteur ou prédicateur ou chanteur ou quoi, mais tu fais les choses, mais tu n'es pas sur le chemin que tu dois, le chemin tracé. Tu n'es pas sur le bon chemin. Tu le fais, mais tu manipules les gens. Tu le fais, mais tu ajoutes un peu d'occultisme et tu dis, waouh, ça c'est Dieu, c'est la puissance de Dieu comme ça. Mais tu es en train de faire de l'occultisme.
Ce n'est pas la puissance de Dieu. Tu es juste en train de te tromper et tu es en train d'égarer les autres. Fais attention. Quand on sert Dieu, on le suit. Quand on le sert, on fait ce qu'il te demande de faire. Quand on le sert, on ne le sert pas en imposant ce que nous, on veut. Servir Dieu, c'est le servir comme il te demande de faire. Comme quand tu as ton travail et il y a des règles qui accompagnent ce travail, tu dois respecter ces règles. C'est la même chose. Ce n'est pas parce que c'est l'œuvre de Dieu que tu le fais n'importe comment. Au contraire, quand c'est l'œuvre de Dieu, tu dois mettre encore plus de sérieux, plus de sérieux. S'il te plaît, fais attention, tu es en train d'égarer des gens. Et cela n'est pas en ta faveur. Tu es en train d'égarer des peuples. Fais attention. Tu es censé impacter positivement la vie des gens. Tu es censé montrer le droit chemin. Tu es censé dire aux gens comment faire pour s'épanouir, mais pas les embourber par des manipulations pour atteindre tes fins et tes objectifs. La parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Impossible. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu fais ton choix. Si tu as choisi de servir Dieu, sers-le de tout ton cœur, sers-le de toute ton âme, de toute ta force. Amène les gens à connaître Dieu. Amène la joie de Christ dans la vie des gens. Amène la paix de Christ dans la vie des gens. Mais ne crée pas la zizanie dans les cœurs, parce que Christ est venu pour nous libérer. Christ est venu pour nous donner la liberté et non pas nous mettre encore dans des pratiques. Mon frère, ma sœur, tu es né pour impacter. Tu peux changer encore. Tu as encore le temps. Si tu as entendu ce message, c'est parce que tu dois apporter un changement dans ta vie. Et si tu le fais bien, continue sur le bon chemin. Et que le Seigneur te bénisse là où tu es. Et je t'invite à partager ce message si cela t'a fait du bien. Partage à ceux qui n'ont pas encore entendu pour qu'eux aussi puissent apporter un changement dans leur vie. Parce que nous tous, nous sommes nés pour impacter. Partage ce message pour que les gens soient impactés et qu'ils connaissent Christ. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta bonne main soit sur la vie de tes enfants, sur la vie de ceux qui ont décidé de te servir, sur la vie de ceux qui ont décidé de prendre le chemin de la vérité. Seigneur, il y a des gens qui se sont trompés. Ils ont pris de mauvais chemins. Saint-Esprit, éclaire-les. Éclaire-les par ta main toute puissante. Et ceux qui sont sur le bon chemin, accorde-leur encore la force de continuer et de continuer encore. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.